km pour venir faire campagne ici. Et sincèrement, il le mérite vraiment. Nous, on le voit depuis la province, on le regarde avec envie. Et on s'est dit, on va demander aux Stanoises et aux Stanois de partager un petit peu. Et puis de nous ramener Asdine à l'Assemblée pour que ce soit l'élu de toute la République, tout simplement. On est tous ensemble, oui. On est tous ensemble avec le monsieur le maire. Il n'y a pas de souci. On va aller jusqu'au bout. Je te présente ma petite sœur Aziza. Ma petite Aziza, qui est adjointe au maire, avec moi dans mon équipe. Je l'ai connue presque bébé. Et maintenant elle fait partie de l'équipe. Voilà. Une vraie militante des quartiers populaires. Voilà. La belle Aziza, une communiste, mais une communiste combative, comme nous. On a eu le bel exemple. Écoute, je vais te la présenter. Karim Akati, qui est conseillère municipale et des filles d'opposition à Blanc-Ménil, on dit au Blanc-Ménil, et qui est suppléante pour les élections législatives. Du vainqueur. Voilà. Suppléante du vainqueur. Kurdistan, la Courneuve, De partout, Blanc-Ménil, mais- tous avec le Asdine. Alors- Votez Asdine, s'il vous plaît, vous ne pas oublier. Nous, on va compter sur M. Asdine. Vous pouvez compter sur nous. Ce qui va ressortir des urnes, ça va être la sincérité, ça va être la dignité, ça va être que cet homme-là, depuis toujours, est un homme de terrain. Voilà, merci. Ouais. Je ne connaissais pas Asdine Taïbi jusqu'à il y a quelques temps, je le connais depuis très peu de temps, mais j'ai entendu parler de lui. Et pour moi, c'est un peu comme les parents, c'est-à-dire que les gens qui ont parlé de lui, c'est ses enfants, c'est la vitrine. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. J'ai entendu des gens parler de lui et ça m'a donné envie d'être là aujourd'hui, de faire des kilomètres. Et ce soir, j'avais pas envie d'être ailleurs qu'ici pour soutenir Asdine. Et moi, je suis sûr qu'à l'Assemblée nationale, il saura porter notre voix, les voix de ceux qui vivent dans ces quartiers populaires, qui vivent dans l'injustice et qui recherchent la dignité sociale. J'en ai connu des campagnes électorales, mais celle-là, pour moi, c'est peut-être la campagne et l'enjeu peut-être le plus important, parce que derrière, il y a des choses qui vont se décompter. On est face, je le dirai tout à l'heure, on est face à des appareils, à des logiques d'appareils, à une organisation bien huilée, etc., mais qui a perdu pied, qui est complètement hors sol, alors que nous, on est avec le peuple. Qui est dedans. Et voilà, regardez, il y a des gens de tous horizons, de toute nationalité, de toute culture, des jeunes, des moins jeunes, mais c'est ça le peuple. C'est ça notre force. Voilà. Et ça dérange du coup. Maïmouna, c'est pas Monsieur, là vous avez un grand monsieur, attention. Avec Asdine, on a la certitude qu'il y aura une bataille pour Mélenchon Premier ministre et qu'on change radicalement la politique dans ce pays. Franchement, on va gagner, c'est obligé. Quoi qu'il arrive, on va gagner. C'est une campagne de malade. Le combat le plus éloquent d'Asdine et qui m'a touché, c'est celui sur le service public et notamment la réouverture de la poste au clos. Ça, pour le coup, je pense que c'est unique. On en discutait la dernière fois avec des responsables de la poste Tilleul. De manière générale, quand un bureau de poste ferme, c'est impossible de le faire ouvrir, surtout quand il y a eu des faits de violence auparavant. Ce faisant, il a donné de la dignité à sa population, de dire que non, on refuse la démission d'un service public, on maintient la présence d'un service public dans un territoire difficile, et ça c'est tout à son honneur. C'est typique en fait de son engagement. Alors je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait quand même. Je l'ai fait avec les habitants, avec un collectif, mais en même temps j'ai pas lâché quoi. Voilà. Je l'ai fait avec un collectif d'habitants. Au début ils étaient 50, après 60, et je leur ai dit mais organisez-vous. Et nous on viendra en soutien, mais on ne fera pas à votre place. Et ils ont fini par être plus de 2000 signataires, dont à peu près 200-300 qui étaient très actifs. Et on n'a pas lâché. On a convoqué les responsables de la Poste. À chaque fois, on leur a dit, ils nous ont vendu, ouais, on va vous faire une maison, des services publics. On a dit, non, nous, c'est une Poste, point barre. Même dans la méthode, que ce soit d'initiative d'un élu, mais que ça se fasse aussi avec les habitants dans une logique de lutte, ça veut dire quelque chose sur le combat politique. C'est vrai que quand on regarde dans cette élection, c'est une élection législative finalement qui regroupe 4 villes. Et plus que jamais, la force finalement de ce collectif-là, c'est que ça a été véritablement une union de ces 4 villes. La base militante, elle a été derrière Asdine, derrière Karima. Il y a vraiment une cohésion qui est née de ce mouvement-là et qui a puisé sa force à la base. Et ça, c'est très important. Moi, je le dis tout le temps, si on a la base avec nous, on a tout gagné. Le combat, c'est le combat de l'égalité. C'est le combat de mettre un terme au mépris que malheureusement ont souvent, on va dire, les appareils politiques. Et c'est le cas encore aujourd'hui.
Parce qu'à la limite, ceux qui nous combattent et qui nous pointent du doigt, en réalité, c'est ceux qui, quelque part, avec qui on partage les mêmes valeurs. Mais on s'aperçoit qu'en fin de compte, on partage les mêmes valeurs, mais on ne veut pas mener le combat collectif. Voilà. Donc c'est ça, et le combat surtout pour moi, c'est la dignité. Et dans le combat politique, il faut qu'il y ait aussi une part importante, et c'est un peu mon parcours personnel de militant d'éducation populaire, il faut qu'il y ait une part d'humanisme. Il ne peut pas y avoir de combat politique s'il n'y a pas, je dirais, le combat de l'humain.